C'est bon? C'est l'heure du petit déjeuner pour les tapirs, aubergines, giromons et des caresses. C'est le rituel quotidien de Margot. La jeune femme est éthologue, c'est-à-dire spécialiste du comportement des espèces animales. Depuis 24 heures maintenant, le zoo est fermé au public, mais derrière les grilles, tout fonctionne normalement. Le plus de suivi est toujours le mieux, hein. C'est un petit peu comme avec tous les êtres vivants. Donc on doit venir les voir, les contrôler, les nourrir, les saluer, contrôler que tout va bien et les nourrir le matin. Donc ça c'est le petit déjeuner que vous avez vu tout à l'heure. Et ensuite le soir il y a la grosse ration. Donc le soir c'est le gros repas et c'est là où on les rentre pour des raisons de sécurité dans les loges de nuit. On est encore une fois en milieu naturel, cette île est complètement ouverte, on a des prédateurs aériens, on a des prédateurs qui peuvent arriver, donc c'est pour leur sécurité qu'ils sont rentrés la nuit. Ici, c'est plus de 60 000 € de dépenses de fonctionnement fixe chaque mois. Le soin des animaux, le paiement des salariés tous en poste durant cette période creuse. Autant de charges qui se maintiennent alors que le tourisme a reculé de 70% selon l'INSEE depuis le début de la crise sanitaire. Intenable pour la structure. On est obligé de fermer aujourd'hui parce qu'on subit une perte de chiffre d'affaires importante depuis le début de l'année. En 2020, on a déjà subi plus de 40% de chute. Et aujourd'hui, force est de constater, malgré la forte mobilisation des visiteurs endogènes, donc des visiteurs locaux, ça ne suffit pas malheureusement pour assurer les charges fixes que nous avons mensuellement. Le parc devrait rouvrir dès que possible afin que les 230 pensionnaires reçoivent à nouveau la visite du public. L'éthologue l'assure, les animaux ne souffrent pas du manque d'interaction avec les humains. Reste que les 45 000 visites annuelles sont la principale source de revenus du zoo. 2021 ne semble pas être l'année où cet objectif sera atteint.